Assemblée générale du fichier Amepi 2021. Merci à tous. J'ai retenu deux phrases lors de ces temps d'échange. La première, c'est de dire oh, c'est génial, on a enfin pu s'exprimer et dire ce que l'on avait à dire. Et la deuxième, c'est punaise, j'ai appris plein de choses en 2 heures. Alors franchement, rien que pour ça, merci à tous. L'objectif est déjà quasi atteint. Maintenant, il reste à faire la rétrospective, à ce que vous preniez du plaisir et à ce que surtout on réponde à cette promesse qu'on vous a faite il y a 1 an. Rendez-vous dans 1 an, c'est aujourd'hui. C'est parti pour la rétrospective. Assemblée générale du fichier Amepi 2021. L'application des règles au fichier Amepi. On voit bien, Cédric, que les questions reviennent. C'est vraiment des questions, c'est des troncs communs. J'ajouterais juste qu'il y a effectivement, en fonction de la taille de l'AFA, des préoccupations différentes, mais il y a quand même des dénominateurs communs. Ce que je te propose, c'est que tu nous fasses un petit peu le verbatim et de comment tu vois les choses et qu'est-ce que ça t'inspire toi en tant que président du fichier Amepi. C'est le point numéro 1, le règlement. Et si c'est le point numéro 1, c'est que ce n'est pas un hasard. Beaucoup, au sein du fichier Amepi, se sont toujours dit que nous étions là pour partager des valeurs. Eh bien moi, je vous confie une mission, c'est de laisser les valeurs dans vos stratégies d'entreprise interne et de vous concentrer sur la maîtrise du business en globalisant un maximum de mandats exclusifs sur votre territoire pour que votre alpha soit représentatif de son marché. Et pour que cela fonctionne, il faut que vous soyez représentatif en masse de ce marché. Si sur une alpha, il y a 2 agents ou 3 agents immobiliers et que dans le marché, il y a 70 agents immobiliers, alors cette alpha sera de fait inexistante. Pour pouvoir passer le stade du développement, il faut se concentrer sur un point et inverser la vapeur. Il faut que le siège puisse donner les moyens aux alphas de faire rentrer l'ensemble des professionnels d'un territoire au sein de l'alpha. Et pour ce faire, il faut qu'on puisse rassurer tout le monde sur la capacité qu'elles vont pouvoir aller faire sortir. Ça, c'est une grosse priorité du fichier Amepi. Développons nos alphas, soyons puissants. Plus on a de mandats exclusifs sur un territoire, plus on sera percutant, plus on sera performant et plus on sera une vraie marque de soutien à l'intermédiation professionnelle immobilière. Donc il faut qu'on fasse absolument respecter ces règles. Et jusqu'à cette réforme, Sylvain, comment ça fonctionnait? Le président de l'Alpha avait la charge de la preuve et le siège décidait de comment cette sanction allait potentiellement être appliquée avec une procédure qui était assez lourde. Eh bien, on a voulu inverser complètement cette vapeur. Le président de l'Alpha, les présidents de l'Alpha que vous êtes tous bénévoles et vous êtes tous surtout des professionnels de vos agences, des patrons de vos agences. Et tous les gens qui sont dans votre Alpha sont vos confrères. Je trouvais, et le conseil d'administration trouvait très inconfortable, que nous vous confions cette mission de faire la police entre vous. C'est inconfortable. Le fichier Amepi national a un règlement, ce règlement doit être appliqué, et c'est le siège qui doit faire en sorte que ces règles soient appliquées. Donc la charge de la preuve a été supprimée du président d'Alpha qui était souvent dans cet inconfort vis-à-vis de ses confrères, et elle a été transférée au sein du siège. Et puisqu'on a inversé la vapeur, par contre, la décision de ce que l'on va faire d'une sanction à prendre, eh bien cette décision, elle est prise par l'alpha. On vous l'avait promis l'an dernier, on va trouver des outils pour que l'on détermine un cadre qui soit le même sur tout le territoire, dans toutes les alphas, mais Laurence l'a très justement dit, chaque alpha est différente par rapport à sa réalité de marché, par rapport à sa taille, par rapport à là où elle en est dans la culture et l'appréhension qu'elle a au niveau du fichier Amepi, par rapport à la performance qu'elle a sur le taux de pénétration dans son territoire. Eh bien, parce que toutes ces alphas sont différentes, il a fallu qu'on vous donne la possibilité d'avoir un espace de liberté dans ce cadre. Donc concrètement, un confrère vous informe qu'il y a un autre confrère qui a fait une faute, votre travail s'arrête au fait de la collecter.
vous collectez cette faute et vous transférez par votre commission des bonnes pratiques cette faute au siège. Nous avons créé un service spécifique, le service des bonnes pratiques, qui va grossir par des auditeurs. Ces auditeurs auront la charge d'auditer vos adhérents pour savoir effectivement s'il y a faute ou s'il n'y a pas faute. S'il n'y a pas faute, et ça vous permettra de désamorcer la problématique. Ben non, il n'y a pas de frigo, puisque l'adhérent en question est en train de migrer sur un nouveau logiciel, par exemple, et puis ceci explique cela. Voilà. Et ça désamorce au sein de l'alpha. Si par exemple, par contre, il y a faute, alors le siège, la commission de contrôle des bonnes pratiques du siège, va vous soumettre 2 sanctions. Soit une sanction pécuniaire, soit une sanction de suspension. Vous déciderez si vous mettez en application cette sanction et quelle sera la nature de cette sanction. C'est vous qui décidez. 3 sanctions dans l'année, une exclusion. Voilà l'idée. On inverse la vapeur. Vous n'avez plus la charge de la preuve, mais vous avez le pouvoir de faire appliquer les sanctions. N'ayez surtout pas peur d'utiliser ce service. Une alpha qui fonctionne, ce n'est pas une alpha dans laquelle il n'y a pas de problème. C'est une alpha dans laquelle on ose dire qu'il y a des problèmes et où surtout on ose les affronter pour les régler. Vous allez ainsi tirer l'alpha vers le haut, les bonnes pratiques vont disparaître parce que ceux qui ne les respectent pas eh bien, vont s'en aller. En faisant partir ceux qui sont porteurs de ces mauvaises pratiques, vous allez attirer tous ceux qui ne sont pas dans votre alpha et qui sont les leaders du marché et qui ne sont pas encore chez vous. Ou alors vous allez consolider les leaders du marché et qui vont plus se poser la question de pourquoi ils restent chez nous, au sein de nos alphas, et vous allez tirer votre alpha vers le haut et développer, renforcer votre puissance au sein de votre territoire et le faire sereinement. Voilà l'idée du contrôle des bonnes pratiques, Sylvain. Merci, merci Cédric. Et dans ce que tu dis, voilà, on l'applaudit. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la 2e séquence de cette émission et on va parler de cette phrase qui, à mon avis, définit tout en soi. C'est quoi le fichier AMEPI aujourd'hui? Assemblée générale du fichier AMEPI 2021. C'est quoi le fichier AMEPI aujourd'hui? Je pense que tout est dit. Alors, synthèse, outils, partage, déontologie, label ou marque. C'est peut-être un peu la dent creuse, mais alors le tri du président, comment tu vois les choses, Cédric, à travers ce qui a été dit, que je trouve assez pertinent. Oui, c'est très pertinent. Alors, la question de cette thématique était la suivante, c'est quoi le fichier AMEPI? Et dans cette question, finalement, il y a 2 questions. La première, c'est qu'est-ce que c'est? Et du coup, la question sous-jacente, c'est qu'est-ce que ça n'est pas? Eh bien, moi, je vais vous répondre, si on fait un peu la genèse de ce qu'est le fichier AMEPI, de 2 personnalités qui étaient des patrons de réseau et puis qui ont réussi à convaincre d'autres amis concurrents, confrères de la profession à prendre un avion et pouvoir aller voir le modèle de ce qui se faisait outre-Atlantique, là où est née cette idée d'interagence. Qu'est-ce qu'ils ont observé? Ils ont observé, en revenant, que ce qu'ils avaient vu pouvait se résumer en un seul mot. Ils avaient découvert la coopétition. Comment des professionnels d'un même secteur d'activité qui sont des concurrents peuvent réussir à s'unir pour partager leur business et bétonner ce business sur un territoire. Et c'est ça qu'ils ont vu. Et quand ils ont observé ce travail qui était fait outre-Atlantique, ils se sont rendus compte qu'une chose, c'est que ça fonctionnait formidablement bien parce que c'était un système qui avait été intégré par tous. Et que finalement, ce système, ça n'était que ça. Les MLS outre-Atlantique, ça ne sont que des outils qui permettent de partager les mandats exclusifs et qui permettent de mettre un accent fort sur la profession et qui permettent aux professionnels qui adhèrent à ce MLS de se renforcer et d'être plus forts. En quelque sorte, le MLS, c'est une feuille de papier calque qui permet de mettre en lumière sa marque, son agence immobilière. Et c'est ça la coopétition.
On partage du business. Et qu'est-ce que ça n'est pas? Eh bien, ça n'est pas tout le reste. Ça n'est pas un partage de valeurs, ça c'est le boulot des syndicats. Ça n'est pas un partage de stratégie commerciale, ça c'est le travail de votre agence ou de vos réseaux si vous êtes dans les réseaux. Et pourquoi ça n'est pas tout ça? C'est pas une marque non plus, alors du coup. Pourquoi ça n'est surtout pas une marque? Parce que la marque, qu'est-ce que les agents immobiliers? Pourquoi l'agent immobilier? Pourquoi vous adhérez au fichier Amepi? Vous adhérez au fichier Amepi pas parce que vous avez le sens du partage. Vous adhérez au fichier Amepi pour une seule chose, parce que vous êtes convaincu que ça va booster votre business à vous. Le jour où vous n'êtes plus convaincu de ça, vous n'adhérez plus au fichier Amepi. Et donc, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, à mon avis, c'est de faire de l'Amepi un couteau suisse. Parce qu'un couteau suisse, c'est pas vraiment un couteau, c'est pas vraiment une paire de ciseaux, c'est pas vraiment un tournevis, ça peut juste un peu nous dépanner sur un tas de trucs, mais pas vraiment précisément sur rien du tout. Et cette chimère ou cette espèce d'utopie collective qui peut nous permettre de dire bon, on est tous frères, on a cette force de pouvoir se réunir entre nous, de partager nos mandats exclusifs, bien, du coup on pourrait être une structure de formation, du coup on pourrait communiquer auprès du grand public. Qu'est-ce que ça va générer dans le sens premier de pouvoir augmenter votre business? Eh bien c'est qu'à un moment donné, on lisse. Et si on lisse vers le bas. L'agent immobilier du territoire, de votre territoire, qui a le lead, qui a 50% des mandats exclusifs, on en a tous sur son territoire qui sont comme ça. Si d'être dans le fichier Amepi, ça lisse son business, son risque, ce qu'il a engagé, ses efforts, sa stratégie commerciale, pour servir à tous ceux qui ont fait d'autres choix ou qui n'ont pas réussi à faire comme lui, à avoir les mêmes résultats, eh bien, il ne viendra jamais. Et ça marchera exactement de la même façon pour vous, pour tous ceux qui sont en dessous de vous. L'idée, elle est complètement différente. L'idée, elle est de se restreindre à ce pourquoi on a été créé. On partage nos mandats exclusifs, on les met dans le panier de la mariée de ce collectif, et puis dans ce collectif, on identifie des règles fortes. Tout le monde rentre. Mais quand on rentre, il faut avoir des choses à partager. C'est un fichier de partage de mandats exclusifs. Donc, première chose, il faut avoir des choses à partager. Deuxièmement, il faut respecter les règles. Tout le monde rentre, mais tu peux très très vite sortir si tu ne respectes pas la règle. Le fichier Amepi, ça n'est que ça. Et si vous voulez que ça soit autre chose, eh bien c'est possible, ça veut dire qu'il y a un manque, ça veut dire qu'il vous manque quelque chose dans vos agences, ça veut dire qu'il manque quelque chose dans l'agence de vos adhérents, et ce manque, il existe. Les réponses existent. Elles existent dans des syndicats, elles existent dans des réseaux, elles existent dans des GIE, elles existent dans d'autres choses, mais ça n'est pas le fichier Amepi. Et si on veut renforcer le fichier Amepi, il faut qu'on s'en tienne à sa stricte. C'est donc pas une marque. Ce n'est pas une marque. Et ce n'est donc pas un label. Non, c'est un outil. Vous savez, si les hôteliers avaient eu cette intelligence, parce que moi je rends vraiment hommage aux gens qui ont créé ça il y a 15 ans, parce qu'il y a 15 ans, il fallait convaincre tout le monde de l'intérêt du partage de mandats de fichiers exclusifs. C'était franchement pas gagné. Aujourd'hui, tout le monde en est convaincu. On se pose la question de comment on le fait évoluer. D'où cette question de prospective. Mais c'était pas gagné. Et les hôteliers, par exemple, qui n'ont pas eu la chance d'avoir ces pionniers qui ont réussi à mettre ça en place et à se mettre d'accord autour d'une table, s'ils avaient eu cette intelligence, eh bien, ils n'auraient pas un booking. Ça n'existerait pas. Nous sommes la seule profession, trouvez-moi un autre exemple, nous sommes la seule profession à avoir eu cette intelligence de coopétition. Des concurrents qui sont sur le même marché ont compris que s'ils bétonnaient l'offre sur un territoire, ils avaient tout à y gagner. Mais attention de ne pas tomber dans le piège de tirer tout ça vers le bas. Ça a le mérite d'être très clair. Applaudissements pour Cédric Lavaux. Merci beaucoup. On va passer, et voilà, on est dans les temps, les amis, à la troisième séquence avec, on va vous poser la question, quel est le minimum mandat et les outils statistiques? Assemblée générale du fichier Amepi 2021. Le minimum mandat et les outils statistiques. Un travail extrêmement intéressant, Cédric, un verbatim finalement,
qui est tout à fait compatible avec ce que tu disais précédemment. Il y a une vraie cohérence dans le principe. Il y a du soutien, hein, faut le dire. Il y a quand même du soutien. C'est pas coercitif. Il y a simplement ce règlement. Il a le mérite de poser des règles extrêmement claires. Cédric. On partage des règles et pour partager ces règles, il faut que ces règles, elles servent à quelque chose et qu'elles soient appliquées. Ça sert à rien d'additionner, on a un petit peu cette manie, hein, c'est un peu aussi français, on additionne comme ça le millefeuille législatif sans se soucier de comment on fait appliquer les règles qui sont déjà en place. Alors, vous avez vu la tendance, on détermine un cadre et dans ce cadre, vous avez un espace de liberté. Parce que c'est votre alpha, c'est vous qui l'animez, c'est votre territoire, c'est votre marché, et surtout vous êtes sur un état de degré de votre culture du fichier AMEPI qui vous appartient et qui est différent en fonction de qui vous êtes, de votre antériorité, du nombre d'agences de votre alpha, de comment se situe le marché actuellement, etc., etc., etc. Donc cette solution de déterminer un cadre, mais de le maintenir très fermement, très fort, et que dans ce cadre vous ayez un espace de liberté, vous permet une réactivité sans faille. Partage des honoraires, vous avez la liberté du partage des honoraires et de la modifier autant que vous le souhaitez. La règle des bonnes pratiques, vous avez la liberté de recevoir une préconisation et de la faire appliquer ou pas à géométrie variable. Le minimum mandat, c'est sur le même principe. On détermine un cadre que l'outil va automatiser. On va calculer vos moyennes de mandat sur les 3 derniers mois. L'agence Dupont avait 10 mandats en juin, 20 mandats en juillet, 30 mandats en août. Sa moyenne est de 20. On va faire la même chose pour toutes les agences de l'Alpha. Et de cette moyenne des 3 derniers mois glissants, nous allons sortir la médiane. Si la médiane est de 10, alors l'outil va déterminer que la médiane est de 10. Et vous voyez que la MEPI n'est pas élitiste. Elle ne privilégie pas les gros, on n'a pas parlé de moyenne, on a parlé de médiane. Donc on prend en considération déjà dans cette médiane toutes les formes et toutes les tailles d'agences immobilières qu'il existe. Quand on a déterminé, quand l'outil aura calculé cette médiane, eh bien vous aurez un petit curseur magique de 0 à 40%. Et vous le mettrez où vous voulez, c'est vous qui déciderez. Ce débat, il sera fait dans vos alphas. Si la médiane est de 20 et que vous mettez le curseur à 20%, alors le minimum mandat sera de 4. Lors de la mise en place de cet outil, nous sommes prêts, la prod est quasiment terminée, on est déjà en test sur certaines alphas. On vous donnera des tableaux Excel pour vous permettre, en fonction du taux que vous choisissez, de vous rendre compte de qui serait dedans ou qui serait dehors, pour que vous puissiez vous projeter réellement. Et une fois que vous débattrez du taux que vous allez appliquer, on a fait de cet outil un prétexte aussi pour vous donner des outils de management et d'animation. C'est-à-dire que quand cet outil est mis en place, toutes les semaines, par mail, tous vos patrons d'agence recevront un tableau statistique de où ils en sont dans leurs chiffres. Ce tableau statistique leur expliquera les données de l'alpha en cours, le partage des honoraires, le seuil pour le minimum mandat, parce que je sais qu'en tant que président d'alpha, vous avez 112 appels par semaine vous demandant c'est quoi déjà le taux au bout du 3e jour ? Ça vous fait sourire, ouais, c'est tout, voilà. Ça sera toutes les semaines sur leur petit tableau. On rappellera les règles de l'alpha. Et puis ensuite, on donnera leurs chiffres. Bien voilà, vous avez tant d'utilisateurs dans le fichier AMEPI. Et pourquoi ? Parce que bien souvent, nos conseillers partent. On a la tête dans le guidon en tant que président d'Alpha, et puis on ne se rend pas compte qu'on a 10 comptes utilisateurs ouverts, et peut-être que votre ancien conseiller il se sert encore des données du fichier AMEPI. Ça vous permettra de dire à vos patrons d'agence « Ah mince, j'ai que 2 conseillers, j'ai 4 comptes ouverts, il faut que j'aille jeter un œil sur l'extranet pour fermer les comptes de ceux qui ne sont plus là. » Et puis ensuite, vous aurez vos performances. Combien j'ai de mandats exclusifs pour vous permettre de checker par rapport à votre logiciel métier ? Combien est le minimum de seuil mandat dans mon alpha ? Est-ce que je suis en vert ou en rouge ? Si je suis au-dessus ou en dessous ? Combien j'ai de comptes rendus de visite qui sont faits ? Et quel est le taux de performance de remplissage de mes fiches ?
Donc vous aurez toutes les semaines, tous vos patrons d'agence auront toutes les semaines par mail un tableau avec ces données. Et ces données seront comparées avec les moyennes de l'alpha. J'ai 2 mandats exclusifs, je suis en rouge, je suis sous le seuil minimum parce que le seuil minimum est de 4. Et la moyenne de mes confrères, c'est 6. Donc vos patrons d'agence auront aussi un outil de management pour stimuler leurs équipes et voir où ils se situent. Cette moyenne sera aussi comparée au nombre d'utilisateurs pour qu'ils puissent comparer leur performance au nombre d'utilisateurs. Et vous, les présidents d'Alpha, vous recevrez un tableau qu'aucun autre ne recevra, qui détaillera toutes les agences avec tous leurs chiffres, de manière à ce que vous ayez pour vos réunions patrons un réel outil d'animation, avec des statistiques à jour, toutes les semaines, que vous n'aurez pas besoin d'aller chercher ou de calculer. Ce minimum mandat, au départ, on était beaucoup plus dur sur la teneur de ce minimum mandat. On est en dessous du seuil, l'outil suspend automatiquement. Et en le mettant en test dans une alpha, on s'est rendu compte que c'était un peu rude, parce que certains nous ont dit, bah non, lui c'est pas possible, on sait qu'il va pas bien en ce moment, il lui faut un peu de temps pour se refaire, c'est pas la même chose que celui-ci qui joue vraiment pas le jeu dont on en est certain. Donc, la règle qui est appliquée et qui a été adaptée, c'est de vous redonner encore une fois la main, c'est vous qui connaissez vos adhérents. Donc à partir du 3e mois, vous aurez la possibilité de suspendre, ou pas. Donc cette règle va exister, elle va être mise en application très rapidement. Vous aurez des outils de management qui vont vous permettre, vous, d'animer vos alphas et vos adhérents de se situer et d'animer leur équipe commerciale pour gagner en performance. Et puis, vous pourrez faire en sorte d'avoir une exigence mesurée au sein de votre alpha. Si cette règle ne vous convient pas, vous mettez le curseur à 0 et on n'en parle plus. Voilà la règle du minimum mandat. Ça, c'est une punchline. Applaudissements pour Cédric Lavaux. Assemblée générale du fichier Amepi 2021. Mandataire immobilier, les nouveaux modèles d'intermédiation. Alors, Cédric, c'est intéressant parce que c'est le sujet du jour, tu es d'accord? C'est un des sujets, ouais, c'est un des sujets du jour. Alors, maintenant, il faut quand même qu'on s'accorde parce qu'on est d'accord pour se dire des vérités. Il n'y a pas de débat dans le fait qu'ils font partie du paysage immobilier français. Ah bah non, ils en font bien partie même, sinon on n'en parlerait pas. Voilà, on est d'accord avec une part de marché qui est quand même très significative, etc. Commentaire sur ce que vient de nous dire Jérôme Cédric. Mais, le commentaire, il est très simple. Moi, j'ai pas envie ici aujourd'hui de débattre sur le système économique de ce modèle économique. Moi, la seule chose que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui nous rassemble, c'est que nous n'avons pas adopté ce modèle économique. Nous avons adopté un autre modèle économique. Moi, j'y crois à ce modèle économique, j'y crois très fort, et donc je suis plutôt dans l'idée de me dire que je suis convaincu que nous avons réellement une place très importante à jouer pour que ce modèle économique puisse rester leader et compétitif. C'est une conviction. À une condition, c'est qu'on ne se voile pas la face et qu'on se pose les bonnes questions. Et la seule, aujourd'hui, préoccupation qui, moi, m'intéresse, c'est comment le fichier Amepi se positionne par rapport au réseau mandataire, puisque c'est une question que les adhérents m'ont posée l'an dernier. Alors, justement, est-ce que l'Amepi aura l'ouverture sur ces réseaux-là où on est d'accord qu'il y a plusieurs modèles et le fichier Amepi ne s'ouvrira pas sur ces réseaux-là? Alors l'an dernier, c'était mon bizutage. La question, vous me l'avez posée et je vous ai répondu. Doublement. La première réponse que je vous ai faite, c'est « Nous sommes une association, les statuts sont décidés par l'Assemblée générale, l'Assemblée générale, c'est vous, par vos votes, et aujourd'hui, les statuts ne permettent pas l'accueil de ce modèle. Donc si nous devons les intégrer au sein du fichier Amepi, c'est que vous l'aurez décidé. » Une fois que je vous ai répondu ça, vous m'avez dit « T'es bien gentil, mais tu te prononces pas. » Tu fais de la politique.
Voilà. Alors, je ne fais pas de la politique, mais c'est la vérité. Tant que les adhérents, les présidents d'Alpha ne votent pas une modification statutaire qui permette aux mandataires de rentrer, ils ne rentreront pas. Alors, je vous ai promis qu'aujourd'hui, je vous apporterai la réponse de ce que le conseil d'administration et de la position du conseil d'administration. Alors, elle est très simple. La question a été posée et le PV est acté. Sans focaliser sur un modèle, pour être adhérent du fichier AMEPI, il faut répondre à 3 règles. La première, il faut que le porteur de la carte professionnelle soit dans l'alpha. La seconde, il faut que ce porteur de carte professionnelle ou la personne déléguée, s'il s'agit d'une succursale, ait un local qui puisse recevoir du public. La troisième, puisque nous avons dit que dans la commission des bonnes pratiques, le siège allait vérifier les règles, il faut que l'adhérent se soumette à l'autorisation de laisser contrôler son registre des mandats. Compte tenu de ces 3 règles, les mandataires ne peuvent pas entrer dans notre fichier parce qu'ils sont incapables de remplir ces 3 règles cumulées. Ils ne peuvent pas avoir de local recevant du public. Le porteur de la carte n'est très souvent pas dans l'alpha qui est la vôtre. Et puis, jamais ils ne laisseront mettre la main sur leur registre des mandats centralisé. Donc le conseil d'administration s'est positionné, s'est acté dans un PV, et pour ceux qui ont lu le dernier journal de l'agence, c'est clairement indiqué dans mon interview. Eh bien, ça a le mérite d'être très très clair. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Alors, juste... La réponse a été donnée, hein. On est d'accord, on ne pouvait pas être plus clair. Alors, cette réponse, pour moi, elle n'est pas satisfaisante. Elle n'est pas satisfaisante. Je vais vous donner l'exemple d'une autre profession. À un moment donné, les boulangers ont été envahis d'un nouveau modèle économique qui était l'industrie qui décongelait du pain et qui vendait ça beaucoup moins cher. Et ce marché a explosé. Les boulangers ont vraiment eu du fil à retordre, ils se sont retrouvés dans une situation ultra complexe financièrement, ils ont dû réinventer leur modèle. Et ils ont été maîtres de leur modèle, et il y a une question fondamentale qui s'est posée pour eux, et qu'ils ont essayé de communiquer auprès du public comme ça. Est-ce qu'on peut les appeler boulangers ou est-ce qu'on ne peut pas les appeler boulangers? Mais vous qui achetez du pain tous les jours, vous vous en foutez s'il s'appelle boulanger ou pas boulanger. Vous allez acheter du pain. Est-ce qu'ils vous rendent un service qui correspond à votre attente ou pas? Eh bien, les boulangers se sont rendus compte que leur service ne correspondait plus à l'attente et qui ressemble un peu aux nôtres finalement. Le boulanger revendiquait la qualité. Eh bien, ils ont travaillé sur cette qualité. Et parce qu'ils ont travaillé sur cette qualité, qu'ils ont réinventé des formes, des modèles de pain différents, des variétés, qu'ils ont mis en avant leur professionnalisme, leur savoir-faire, eh bien ils ont réexisté, et ils ont réexisté de manière constructive et positive. Eh bien moi, avec le fichier AMEPI, ce que je vous propose, c'est que nous réussissions, puisque le conseil d'administration s'est positionné, à défendre notre modèle parce qu'on y croit, en renforçant cette qualité. Et si, ici, il y a un outil pour renforcer cette qualité, c'est de faire grossir vos alphas, d'être ultra représentatif sur un territoire. En venant dans le train ce matin, j'ai réfléchi à cette table et je me suis posé une question et je n'avais pas la réponse. Je me suis dit, tiens, Toulouse, c'est notre plus gros alpha. Toulouse, 240 adhérents, 1558 utilisateurs, 2095 mandats à l'heure où je vous parle et 690 mandats sous offre. 2095 mandats. Toulouse, 497 000 habitants. Je suis allé chez IAD et j'ai tapé « Je cherche un appartement ou une maison à Toulouse ». L'AMEPI, 2095 mandats, IAD, le leader du secteur, 188 mandats. Partout où les AMEPI sont fortes, les mandataires sont en difficulté et ils se retranchent sur d'autres marchés. Renforcez vos AMEPI. L'outil, votre outil pour
pallier et pour se battre contre le mandataire, vous l'avez entre les mains, à vous d'animer vos alphas. Oh, je vote pour Cédric, là, il n'y a pas de problème. C'est clair, voilà, c'est la passion qui t'anime avant toute chose. On enchaîne tout de suite avec notre prochaine restitution. On va parler de recrutement et d'intégration de nouveaux adhérents. Assemblée générale du fichier AMEPI 2021. Le recrutement et l'intégration des nouveaux adhérents. C'est vachement bien ces travaux. Eh bien, écoutez, si ça plaît à tout le monde, moi je suis très content. L'idée était effectivement que ça soit vachement bien. Marc, on va leur poser la question, ça vous plaît ces travaux? Ouais. Un peu d'enthousiasme peut-être? Oui, oui, bien sûr. Voilà. Oui, effectivement. Non, mais c'est intéressant parce que... Ils sont concentrés. Alors, non, mais il y a un dénominateur commun dans tout cela. C'est aussi l'engagement. Un mot sur le recrutement, un mot sur l'intégration de nouveaux adhérents. Alors en fait, dans la thématique que la table a traitée, ils ont soulevé j'ai noté trois préoccupations. Le recrutement, la communication et l'intégration des adhérents. La communication, je n'en parlerai pas parce que c'est la thématique suivante et ça sera la dernière thématique. Le recrutement, un tout petit mot sur le recrutement. Le meilleur des recrutements, c'est la cooptation. J'ai entendu tout à l'heure, je crois que c'était Noumbé qui disait qu'il serait peut-être mieux pour un confrère de voir un responsable régional toquer à la porte de l'agence et à l'inviter à venir rejoindre le fichier AMEPI. Eh bien, je pense que pour l'avoir aussi testé sur mon alpha en tant qu'adhérent, et puis pour avoir les retours du Tour de France que j'ai fait, que les résultats les plus probants sont justement sur les recrutements qui sont faits par la cooptation. C'est-à-dire que vous, en tant que confrère, quand vous allez appeler un concurrent à vous, que vous connaissez, avec lequel vous avez peut-être un lien de sympathie ou une reconnaissance, et que vous lui parlez du fichier AMEPI et de votre expérience, eh bien finalement, ça passe toujours un peu mieux qu'un responsable régional qui pourrait potentiellement être identifié sur une démarche commerciale. Par contre, une fois que vous avez fait ce travail de désamorçage, de présentation, de cooptation, le responsable régional est à votre disposition pour aller rencontrer cet agent immobilier et faire en sorte de créer l'adhésion. Il y a des choses simples des fois qui marchent très très bien. Et le petit déjeuner dans lequel vous invitez lors d'une réunion de patrons d'agence tous les patrons à inviter 2 copains à eux, confrères, non membres du fichier AMEPI, à venir à ce petit déjeuner. Et où ce petit déjeuner, il y a le responsable régional présent pour vous aider à mettre en avant le fichier AMEPI, eh bien ça fait très souvent mouche. C'est quelque chose de très simple à mettre en place et je vous invite à le faire. Voilà, sur le recrutement, concernant l'intégration. Alors, l'intégration, ça a du sens avec la table précédente sur l'application des règles, le minimum mandat, etc. Pour que tout ça fonctionne, finalement, il faut que les nouveaux adhérents qu'on intègre, quel que soit où ils se trouvent sur les territoires et dans quel alpha ils sont adhérents, puissent avoir une intégration avec un message et une information qui soit la même et qui soit très forte. Donc nous avons décidé par rapport à ça d'investir une formation, mais qui ne sera, c'est pas une formation sur des métiers de l'immobilier, hein, c'est une formation sur comment fonctionne l'alpha, comment fonctionne l'outil, quel est le règlement, quels sont les statuts. On a créé une formation marketée qui sera dispensée par les responsables régionaux avec une société qui va vraiment professionnaliser ce module. On a une partie webinaire qui va permettre de prendre en main l'outil et ensuite, physiquement, le responsable régional dispensera la formation. Sur nos séminaires, la société qui nous accompagne dans la création de cet outil, vous verrez, c'est ultra quali et c'est très précis. Vont former les responsables régionaux à dispenser cette formation par des cours de théâtre sur comment tenir cette réunion, comment on fait passer le message. Il y aura un coaching de cette formation qui viendra accompagner les responsables régionaux sur le terrain pour voir comment c'est dispensé. L'idée, c'est que quel que soit le responsable régional et le territoire, cette intégration au fichier AMEPI soit très forte, très puissante sur l'outil et réalisée de la même manière
manière, quel que soit le conseiller régional. Ça sera en place très prochainement. Notre séminaire de décembre sera l'occasion pour la société qui nous crée cet outil de former pour la dernière fois les responsables régionaux sur le sujet et de livrer l'outil. J'ai vu le webinaire qui n'est pas totalement terminé. C'est franchement ultra qualitatif. On n'a qu'une fois l'occasion de faire une bonne première impression et c'est ultra important qu'au fichier AMEPI, nous ayons cet outil qui soit dispensé de manière très professionnelle. Voilà. On n'a pas la possibilité de renvoyer une image d'amateur à nos nouveaux adhérents. Il faut qu'on soit ultra puissant et ça va vous aider à vous dans les alphas par la suite, eh bien avoir déjà un socle béton sur l'apport qui aura été fait aux nouveaux adhérents. Ensuite, cet outil d'intégration, on s'est dit que ça n'allait pas assez loin. Parce qu'il y a un constat qu'on fait, c'est qu'on oublie souvent vos conseillers et les conseillers de vos adhérents qui sont de nouveaux conseillers. On le sait, il y a un gros turnover chez nous. On le voit dans les réunions négo, dans nos alphas. Il y a toujours 4 nouvelles têtes, ou 5, à chaque fois. Eh bien, ces gens-là passent à travers des mailles de l'intégration et de la formation de l'outil du fichier AMEPI, puisqu'ils intègrent une agence qui est déjà adhérente. Donc 2 fois par an, pour toutes les agences adhérentes du fichier AMEPI, il y aura des sessions pour les nouveaux membres du personnel, les nouveaux conseillers. Tout le monde doit être formé à l'utilisation de l'outil du fichier AMEPI, à ses règles et à ses statuts. C'est la promesse qu'on vous avait fait l'année dernière. Pari tenu, c'est bientôt à votre disposition. Et promesse tenue. Merci Cédric Lavaux. On l'applaudit. Voilà, c'est bientôt terminé. On va restituer les travaux. Il nous reste une 6e séquence. On va vous présenter aussi d'autres sujets pour la conclusion. Vous allez voir, c'est pas mal. Je propose qu'on enchaîne tout de suite avec comment animer son alpha, gestion et autonomie, tout un programme. Assemblée générale du fichier AMEPI 2021. Comment animer son alpha, gestion et autonomie. Voilà, le verbatim est à toi, Cédric, en quelques mots. Je pense que dans ce qui a été dit, on a l'essentiel, et tu l'as été toi aussi, l'animation. Le meilleur, le plus fort des outils du fichier AMEPI, c'est vous, localement. Tous les outils. Moi, on me pose souvent la question, le fichier AMEPI a-t-il un concurrent? Alors, très franchement, non. Pas encore. Ça peut venir, mais pas encore. Pourquoi? Parce qu'aucun des modèles qui partagent des mandats exclusifs ne possède votre réseau local d'animation et ce maillage qui existe avec le siège. Alors oui, il est perfectible, mais il n'existe nulle part ailleurs. Donc, je ne vais pas détailler l'animation de comment il faut faire, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises animations. C'est un laboratoire dans lequel vous avez pu partager différentes façons de pouvoir réaliser vos animations. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'elles existent. Pour tous ceux qui n'ont pas encore repris les réunions en présentiel, faites-le vite, il y a urgence. Il faut que vos conseillers se voient, il faut qu'ils puissent échanger, se rencontrer. La qualité du fichier AMEPI, elle passe nécessairement par cet instant. Sur la communication, parce que je ne veux pas éluder le sujet, et pour être en lien avec tout ce qui s'est dit jusqu'à maintenant, le fichier AMEPI est une feuille de papier calque qui doit mettre en lumière vos marques et les marques de vos adhérents. Donc il faut que l'on communique, mais la communication qu'on doit mettre en place doit vous servir à aller recruter de nouveaux adhérents, à promouvoir le fichier AMEPI auprès de vos confrères, pas du particulier. Moi, le particulier, ce que je veux qu'il retienne, c'est la marque de votre agence. C'est que vous êtes un professionnel et que cette qualité professionnelle-là, elle existe par la marque de votre agence. Le fichier AMEPI, c'est l'accélérateur de votre business qui va vous permettre de mettre encore plus en avant cette marque. Donc oui, on va communiquer. On va mettre un outil en place de communication qui s'appelle SmartClick, avec des goodies, avec des banderoles, des panneaux, etc. Mais qui ne va pas servir à donner à votre client particulier, parce que ça, il vous faudra que vous lui donniez les goodies de votre agence à vous. C'est des communications qui vont vous permettre de mettre en avant
sur vos animations et vos événements B2B le fichier AMEPI. Donc vous allez avoir à disposition sur un site internet une connexion avec un tas d'objets que vous pourrez mettre en avant et que vous pourrez individualiser au sein de vos alphas. Ce qui est important par rapport à la communication et aux événements, pour vous déterminer la volonté du siège à vous avoir entendu sur l'idée de communiquer, c'est que nous avons recruté au siège, depuis 3 mois, une chargée de communication et d'événements. Donc ça signifie bien, c'est Inès qui fait formidablement son travail et qui a très grandement participé à la mise en place de tout cet événement. Et ça démontre bien que le siège, que le conseil d'administration vous a entendu sur cette volonté de vouloir communiquer. Après, il y a juste sur le calibrage de la communication à déterminer et sur lequel il va falloir que l'on se mette bien d'accord. Mais en tout état de cause, vous allez avoir un outil prochainement à votre disposition, comme vous l'aviez demandé. Merci beaucoup Cédric, applaudissements pour Cédric. Voilà. On approche de la fin de cette émission. Si vous le souhaitez d'ailleurs, vous allez pouvoir parler. Si on a des personnes ici qui veulent poser une question ou partager une expérience, voilà, n'hésitez pas, vous levez la main et on vous donne un micro, vous venez directement ici pour nous parler. J'aimerais que tu nous parles de l'AMEPI Lab, mais avant de parler de l'AMEPI Lab, Cédric, je te propose qu'on écoute d'abord ta vidéo et qu'ensuite tu la commentes. Tu es prêt? Voilà. On va vous présenter l'AMEPI Lab, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'AMEPI Lab, le laboratoire d'idées et de développement du fichier AMEPI. Ce nouveau projet a pour vocation de réunir tous les trimestres 5 à 8 personnes pour évoquer des sujets prospectifs du fichier AMEPI. Cet organe consultatif pourra se composer de présidents d'alpha ou encore d'adhérents, patrons d'agence ou conseillers immobiliers. Chaque trimestre, l'AMEPI Lab se déroulera au siège de l'association. Un groupe, à chaque fois différent, accompagné par un membre du conseil d'administration et du personnel de l'association, travaillera sur un nouveau sujet. Exemple, nous décidons d'évoquer la thématique informatique du fichier AMEPI. 3 présidents d'alpha et 3 adhérents se réuniront sur la journée. De nouvelles idées de développement seront émises par le groupe et discutées au prochain conseil d'administration de l'association. Les travaux de l'AMEPI Lab seront présentés au président d'Alpha lors de chaque assemblée générale. Un seul mot d'ordre, la bienveillance. Ils devront vous en faire le retour lors de vos réunions locales. De plus, une newsletter spéciale y sera dédiée tous les ans. Est-ce que vous avez des questions ? Pour que l'association AMEPI soit votre accélérateur de business, nous devons maintenir un lien solide, une relation de proximité entre toutes les forces vives de l'association. L'AMEPI, c'est vous. Quelle classe! L'AMEPI Lab, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Cet après-midi de travail l'idée était de donner la parole, de vous donner la parole par des représentants qu'on a sélectionnés sur une commission prospective. Cette commission prospective, pour en arriver à cette idée d'avoir des travaux de synthèse comme ils ont été faits aujourd'hui et d'identifier les thèmes, ont été le résultat de 3 réunions. Je veux vraiment, avec le conseil d'administration, continuer à vous entendre régulièrement sur ce que doit être, sur tous les sujets, le fichier AMEPI. Je pense que si nous ne faisons pas ça régulièrement, nous allons créer, et ça a été le risque peut-être à un moment donné, où c'est comme ça que moi je l'ai ressenti en tant qu'utilisateur, un fossé entre ceux qui la gouvernent et ceux qui l'utilisent.
Donc, cette commission prospective a duré 1 année et elle se termine aujourd'hui. Parce que je ne souhaite pas que ce soit toujours les mêmes adhérents qui s'expriment sur les sujets du fichier AMEPI, parce que vous avez tous une identité, une culture et une réalité différente dans vos alphas. Donc la création de cet AMEPI Lab va nous permettre de mettre sur la table tous les sujets qui vous tiennent à cœur. J'ai déjà pris des notes en faisant le tour de France, en allant dans certaines de vos AG, et j'y viens dès que je peux. Sur des personnes référentes, des conseillers, des patrons d'agence, sur des thématiques qui m'ont plu. J'ai rencontré Yann encore la semaine dernière, je prenais des notes sur ce qu'il m'a dit. Et l'idée, c'est de réunir cet AMEPI Lab pour que vous ayez tous les trimestres un instant de parole et que cet instant de parole fasse l'objet d'une retranscription à chaque conseil d'administration et à l'Assemblée générale. Voilà, donc cette création de lien entre l'adhérent, le patron d'Alpha, la gouvernance du fichier AMEPI, le back-office, le siège, tout ça pour qu'on performe, ça doit faire qu'un. Le discours doit être commun, on doit être convaincant, et pour être convaincant, il faut être convaincu. J'espère que ce temps de travail vous aura convenu. J'espère que le travail qui a été fait il y a 1 an et la promesse qui vous avait été tenue de vous proposer des choses concrètes répondent à vos attentes. C'est pas fini, ça fait commencer. Ça fait qu'1 an qu'on travaille, on a encore plein de choses à faire, on a encore des centaines d'idées, on a une équipe qui est ultra motivée et on a besoin de vous pour en être le relais et les vrais animateurs sur le terrain. Un grand merci pour cette participation et vos travaux.